Aujourd'hui, les amis, on va parler d'argent. Oui, je sais, c'est un sujet tabou dans le monde du yoga, mais je vous assure qu'on peut profondément aimer cette pratique, vivre à fond les valeurs du yoga tout en gagnant correctement sa vie. En fait, les deux sont pas incompatibles et ça, j'aimerais bien que tu le comprennes. Donc, c'est normal de vouloir gagner de l'argent en proposant des services autour du yoga. C'est un métier parmi d'autres. Vous avez payé des formations, vous avez passé des heures à étudier, vous avez pratiqué, vous avez quelque chose de magnifique à transmettre. Donc, oui, vous pouvez gagner de l'argent avec le yoga et c'est normal de vouloir gagner de l'argent avec le yoga. En 2026, le marché du yoga représente plus de 400 000 euros de chiffre d'affaires en France et il y a près de 5 millions de pratiquants en France. Malheureusement, j'ai pas les chiffres pour la Suisse, mais en tout cas, la demande est réelle, la demande est là. Et pourtant, la majorité des profs de yoga, ils gagnent environ 1700 euros par mois. Et c'est 26% de moins que le salaire moyen français. Alors en Suisse, c'est plus, bien sûr, mais le salaire moyen en Suisse est aussi plus haut. Pourquoi cet écart? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que beaucoup de gens restent enfermés dans un seul modèle économique, c'est-à-dire de donner des cours de yoga en studio le soir à 18 heures. Alors qu'on soit employé dans des salles de fitness par exemple ou pour des associations ou qu'on soit indépendant en louant une salle, c'est un modèle qui rapporte pas beaucoup d'argent, qui est pas très bien payé et surtout qui est épuisant parce que pour gagner correctement sa vie, on va se retrouver à courir de créneau en créneau, de courir de studio en studio. Dans cette vidéo, j'aimerais ouvrir un peu votre panorama comme ça de possibilités de gagner de l'argent en 2026 grâce à vos compétences de prof de yoga. Mais attention, ça va être une vue d'ensemble. Je vous dis pas de faire tout ça en même temps, mais j'aimerais que vous puissiez voir les opportunités et éventuellement peut-être découvrir un moyen de diversifier votre revenu en ajoutant des autres offres à vos créneaux standards. Mais avant de parler revenus, soyons honnêtes. Il y a beaucoup de profs de yoga. Beaucoup de nouveaux profs se forment. Il y a beaucoup de formations pour devenir prof de yoga. Et surtout après le Covid, l'offre est là littéralement explosée. Surtout dans les grandes villes où les créneaux du soir, justement, ceux qui sont très prisés, sont absolument saturés. Et du coup, beaucoup de profs de yoga galèrent parce qu'ils n'ont pas assez de personnes dans leurs cours. Donc, c'est un segment qui est quand même assez saturé et où on va retrouver beaucoup de concurrence. Alors qu'en dehors de ça, il y a des marchés entiers qui manquent de profils qualifiés, différenciés, par exemple le yoga en entreprise, par exemple, le yoga pour les seniors, les retraites de yoga business. Bref, la demande, elle n'est pas homogène. Et en fait, c'est même une bonne nouvelle pour toi, surtout si tu n'as pas encore trouvé ton positionnement. Bon, avant de commencer à lister les différentes idées, j'aimerais vraiment insister sur ce point. Tu n'as pas besoin de tout faire et surtout pas de tout faire en même temps. C'est vraiment le piège classique du prof de yoga de vouloir multiplier les offres pour espérer multiplier ses revenus et c'est en fait la meilleure manière de s'épuiser, de courir partout et crois-moi, je suis passée par là et j'aimerais vraiment t'éviter ça. Ici, la vraie stratégie, ça va être de construire quelque chose de solide, de choisir peut-être 2 ou 3 projets à développer avec focus et après, au fur et à mesure, on peut venir encore ajouter des choses, voire remplacer des choses. Et je pense que c'est aussi important des fois de tester des choses. Il y a aussi des choses qu'on peut abandonner. On peut faire comme ça des essais. Ça m'est arrivé d'ailleurs. Et il ne faut pas avoir peur aussi des fois de lâcher quelque chose, d'abandonner quelque chose pour tester autre chose. Mais dans tous les cas, surtout si vous avez investi beaucoup de temps et de l'argent, il faut quand même avoir une certaine persévérance. Donc c'est pas juste si on se ramasse un non qu'il faut abandonner, il faut quand même aussi persévérer. Mais le plus important, c'est vraiment de rester focus. Alors au lieu de te balancer comme ça une liste de toutes les opportunités qui sont là pour toi, je vais plutôt les catégoriser dans 3 niveaux. Donc on va commencer par le niveau du prof de yoga qui débute. Donc si tu viens de te former, tu vas forcément aussi chercher à générer un revenu, déjà un premier revenu quand même, de manière assez rapidement, sans que tu doives passer des heures à construire ta communauté, à te faire connaître. Donc là, je vais te proposer des leviers accessibles, même quand tu n'as pas une grande infrastructure ou une grande notoriété. La première chose, c'est les cours privés. Et je sais qu'au début, quand on débute en tant que prof de yoga, on pense qu'on n'a pas encore le niveau pour faire des cours privés. Alors que, à mon avis, c'est une merveilleuse manière de commencer parce que ton attention, elle va être beaucoup plus focusée sur aider la personne qui est là avec toi plutôt que l'impression que tu vas devoir donner devant un groupe. Et les cours privés, c'est quand même bien payé. Ici, en Suisse, on peut demander
en moyenne 100 francs pour un cours d'une heure privée. Et là où ça va vraiment devenir intéressant, c'est de proposer des packs, hein, des packs de 3 cours, 4 cours, 5 cours. Et ça permet vraiment de faire rentrer de l'argent rapidement. Et regardez autour de vous, vos amis, votre famille, vos collègues de travail, ils sont là vos premiers clients. Ensuite, il y a les ateliers thématiques. Donc même si vous n'avez peut-être pas encore une salle, vous pouvez organiser un événement spécial autour d'une thématique spéciale. Par exemple, un yin yoga restauratif, une séance spéciale un peu plus longue autour de la gestion du stress. Bien sûr, ça va aussi dépendre de votre spécialisation, mais un atelier de 2 heures, ça peut se facturer environ 40 francs, 40 euros, et avec 10 personnes, on peut facilement faire rentrer déjà une belle petite somme d'argent. Et ensuite, je pense le plus sous-coté de tous, sous-estimé de tous, c'est le yoga en entreprise. Les entreprises, actuellement, elles investissent beaucoup d'argent dans la gestion de la santé en entreprise. Il y a des concepts, il y a des journées qui sont organisées là autour. Donc là, je vous encourage à déjà faire marcher votre réseau si vous connaissez des gens qui travaillent dans des entreprises, donc plutôt des grandes entreprises, mais ça peut aussi être des petites. Préparez un petit dossier, un CV, une petite lettre ou quelque chose en ligne que vous pouvez leur transmettre et leur demander de le passer à la personne qui travaille en entreprise, au RH, souvent c'est dans le département RH, ou alors vous pouvez bien sûr aussi démarcher les gens sur LinkedIn, leur envoyer un mail en insistant justement sur les bienfaits du yoga pour les collaborateurs, même si en général ils le savent déjà, mais ils n'ont peut-être encore pas trouvé la bonne personne avec qui collaborer et peut-être que c'est vous. Niveau 2. Tu as déjà une base, mais tu veux te développer. Donc ici, on parle de formats qui demandent quand même déjà un peu plus d'organisation, peut-être un peu plus de logistique, et peut-être déjà aussi un petit peu de notoriété ou en tout cas quelques références. Mais il s'agit aussi d'offres qui vont te donner plus de potentiel de revenus et aussi une meilleure valorisation de ton expertise. On va commencer par mon format préféré, les retraites. Les retraites de yoga, surtout sur des formats courts, genre sur un week-end, c'est le meilleur ratio effort-revenu. Une retraite de yoga sur un week-end bien montée, elle peut te générer environ, en moyenne, on va dire, 3 000 € de revenus. Alors oui, c'est quand même beaucoup de travail en amont, hein. Il faut remplir les places de retraite. Il y a aussi de plus en plus de retraites, mais il y a aussi de plus en plus de gens qui participent à des retraites. Donc vraiment, moi, je vois un gros potentiel là-dedans. Et à titre d'anecdote, cette année, j'ai organisé ma première retraite d'une semaine à l'étranger. Bon, c'était une collaboration avec quelqu'un. Et cette retraite m'a rapporté beaucoup moins que les retraites que j'avais l'habitude d'organiser, les retraites sur un week-end. Donc financièrement, c'est vraiment plus intéressant d'organiser juste des week-ends. Et on peut aussi commencer avec juste une journée, hein. Moi, j'ai commencé avec des mini-retraites pour maman fatiguée dans ma salle de yoga. Et ça, c'est aussi un super format. Donc si on veut pas encore avoir toute la logistique avec la nourriture, avec l'hébergement, je sais qu'en plus en France, c'est pas facile ce format-là. On peut déjà commencer par des mini-retraites, une retraite urbaine, simplement des journées immersives autour du bien-être. Ensuite, il y a les collaborations. Alors, il y a les collaborations, peut-être si vous êtes dans une région touristique, avec les hôtels, avec les centres de bien-être, avec les spas et peut-être même avec des marques. Typiquement, si vous aimez bien créer du contenu sur les réseaux sociaux, vous pouvez devenir ambassadeur, ambassadrice d'une marque. En fait, des fois, il suffit de demander. Et en plus du revenu, ça va aussi vous ramener de la visibilité, selon la marque ou l'institution, même aussi de la crédibilité. En gros, ça fait bien sur le CV, quoi. Et ensuite, un truc que j'adore, c'est les événements privés sur mesure. Pensez enterrement de vie de jeune fille, anniversaire, journée de team building. On n'y pense pas forcément, mais là aussi, peut-être dans nos amis, dans nos collègues de travail, si on travaille en entreprise, c'est des opportunités après qui marchent énormément par bouche à oreille. C'est fun, on peut s'amuser. Et surtout, si c'est dans le cadre d'une entreprise, ça peut être vraiment bien rémunéré. On va aller encore un niveau plus loin, le niveau aussi où on va sortir de cet échange du temps contre de l'argent, de manière à pouvoir, comme on dit dans le jargon, scaler, ou en tout cas sortir en fait du plafond de verre et gagner de l'argent en dormant. Ou en tout cas générer du revenu sans passer sa vie à travailler tout le temps. Donc là, on va aussi rentrer dans la catégorie qui est ma spécialité et qui me fait vivre aujourd'hui, c'est les offres en ligne. Alors, je sais déjà, ça peut faire peur à beaucoup de gens. On va me dire, ah, je sais pas parler devant la caméra. Ah, je suis nulle avec la technologie. Oui, moi aussi, j'ai dû apprendre. Vous pouvez apprendre, ça s'apprend. Il y a plein de gens qui apprennent. Mais c'est là qu'on va rentrer aussi dans une vraie diversification et aussi dans une vraie spécialisation. Donc, le modèle qui me fait vivre, moi, aujourd'hui, c'est le studio de yoga en ligne. Ça me ramène environ 2 000 € de revenus récurrents tous les mois. Alors, attention,
En 2026, c'est plus un modèle facile parce que c'est quand même une offre à bas prix, hein. Des abonnements à des plateformes en ligne coûtent entre 19 et allez, on va dire 39, maximum 49 francs suisses ou euros. Donc, il faut quand même un peu de volume. N'empêche que ça peut être un complément hyper intéressant si vous donnez des cours en ligne, peut-être à l'unité, de packager ça sous forme d'abonnement. Donc, ça peut être des cours en live, ça peut être aussi des vidéos préenregistrées. Ce qui va être important, c'est d'être dans quelque chose qui n'est pas le yoga pour tous, hein, d'être vraiment déjà dans quelque chose de très spécifique. Par exemple, le yoga pour apprendre les postures acrobatiques, le yoga prénatal, le yoga pour la périménopause. Parce que sinon, c'est vrai, vous allez vous noyer en fait dans la masse d'offres disponibles et puis être en concurrence avec les apps de yoga telles que Halo, Glow, qui sont vraiment à tout petit prix. L'autre format d'offre en ligne, ça va être de créer un programme ou des programmes, des petits programmes ou même des plus grands programmes en ligne. Et là, ça va se baser quand même sur une expertise spécifique. Donc encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, yoga pour la périménopause, yoga prénatal, yoga pour les sportifs, yoga pour les coureurs. Et l'idée, ça va vraiment être de la packager dans un niveau de transformation. Donc, d'emmener les gens d'un point A à un point B. Pas juste de pratiquer avec vous, comme sur un studio, mais avec aussi une notion d'apprentissage. Et là, ce qui va faire la différence en termes de prix, ça va être le niveau de proximité avec vous. Est-ce que c'est un programme à faire en autonomie ou est-ce que c'est un programme où il y a un accompagnement de votre part, où peut-être on peut se voir en live de temps en temps, où on peut poser des questions. Ici, on voit de tout, on voit des programmes, des petits programmes, aussi déjà à 29, 39, jusqu'à des programmes d'accompagnement à plus de 1000 francs. Mais imaginez un programme qui va tourner autour des 200 francs, vous le vendez à 20 personnes, vous avez généré 2000 francs de chiffre d'affaires. Alors là aussi, hein, c'est pas magique, hein, je vous balance les trucs comme ça, mais ça demande des connaissances, ça demande des compétences, mais je vous assure que c'est des choses qui s'apprennent. Et puis bien sûr, il y a aussi l'accompagnement individuel, surtout si vous avez une compétence complémentaire comme la nutrition, l'aromathérapie, la gestion du stress. Dans ce cas-là, vous pouvez aussi accompagner des personnes en one-one, que ce soit en ligne ou peut-être aussi en présentiel. Et ça, c'est souvent l'offre la plus facile à mettre en place pour générer du revenu. Un peu comme les cours privés, sauf que là, on est quand même justement dans des compétences complémentaires. On est aussi dans un accompagnement pour amener à une certaine transformation. Il y a vraiment une prise en charge individuelle qui se fait et du coup, un fort niveau de proximité avec vous. Et si vous voulez vous lancer là-dedans, mon premier conseil, ça va être de commencer peut-être avec une personne test, encore une fois, dans votre entourage. Et puis, la dernière source que j'aimerais mentionner, c'est éventuellement la plateforme sur laquelle vous êtes en train de me regarder, YouTube, parce qu'on peut gagner de l'argent en faisant des vidéos sur YouTube, en ayant une chaîne qui est monétisée. Vous avez très probablement déjà suivi des cours de yoga sur YouTube. Mais attention, là aussi, c'est déjà pas mal saturé. N'empêche qu'avec un peu d'engagement, avec un peu de motivation, avec cette volonté d'apprendre et de persévérer, on peut arriver à avoir une chaîne monétisée. D'ailleurs, c'est le chemin que je suis en train de prendre avec ces vidéos. En ce moment, on croise les doigts. Ça vous permettrait effectivement d'avoir un petit revenu complémentaire et en plus, ça vous fait de la visibilité, ça crée du lien. Ça peut être un défi qui peut vous faire évoluer. Et pour terminer, j'aimerais vous rappeler que tous ces éléments, ils vont fonctionner seulement si vous pouvez répondre à la question « Pourquoi vous ?» Pourquoi toi? Pourquoi les gens viendraient te chercher spécifiquement toi? Ça peut être ton style d'enseignement, ça peut être ton approche, une approche somatique, rendre le yoga plus accessible. Alors justement, ça peut être ton public. Les femmes enceintes, les femmes en périménopause, les personnes pas souples, ou alors ta complémentarité si tu as justement une compétence complémentaire, nutrition, sport, psychologie. La différenciation, c'est vraiment ce qui va te permettre de te positionner, même si un marché est pas mal saturé. Voilà, j'espère qu'avec tout ça, tu as un peu vu le champ des possibles, le champ des opportunités. Peut-être que ça t'a donné une idée. Si c'est le cas, je serais ravie que tu viennes me le dire en commentaire. Et si tu as besoin d'aide pour mettre à plat ton business, savoir dans quelle direction aller, comprendre comment construire un business en ligne, comprendre comment développer ta visibilité, sache que je suis là pour ça, je suis là pour t'accompagner. La première étape, ce serait de réserver un appel découverte avec moi. Tu trouveras le lien dans la bio. Voilà, ça m'a fait plaisir de papoter avec toi de la thématique de l'argent. J'aimerais bien qu'on libère un peu la parole sur cette thématique, que ce soit pas aussi tabou et qu'on arrête de se gêner de gagner de l'argent avec le yoga. Tu trouves pas? Allez, bye!